une gifle inattendue révèle l'incroyable vérité derrière la mère d'E. Son fiancé Miliardaire. Le château, resplendissant sous un ciel étoilé, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Clara, en robe de satin, se tenait là, le cœur battant la chamade. À 2 jours de son mariage avec Olivier et l'héritier milliardaire, elle devait faire face à un univers qu'elle n'avait jamais imaginé. La richesse, le luxe, la superficialité, tout cela l'étouffait. Les rires des invités résonnaient autour d'elle, mais tout semblait vide. Elle se sentait comme un poisson hors de l'eau. La tension monta d'un cran lorsque sa belle-mère, une femme au regard perçant et à l'autorité écrasante, s'avança vers elle. Au milieu du dîner, lorsque tout le monde était plongé dans les sourires forcés et les toasts exagérés, la gifle, inattendue, claqua à l'auditorium. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre, et Clara, abasourdie, porta sa main à sa joue rougie. Le mépris dans les yeux de sa belle-mère était incommensurable. « Tu ne profiteras pas de l'héritage de mon fils » hurla celle-ci, l'indignation et la colère éclatant dans sa voix. Clara, les larmes aux yeux, se remémora ses racines modestes, les champs de lavande, les rires de sa famille. Comment une telle humiliation pouvait-elle être infligée par celle qui était censée l'accueillir dans la famille? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le choc de cette humiliation éveilla en Clara une colère sourde. Elle décida de ne pas baisser les bras. Comment une femme, qui avait traversé tant d'épreuves, pouvait-elle se permettre d'agir ainsi? En rentrant dans son village, elle questionna les anciens, ceux qui connaissent les histoires dissimulées derrière les façades. Peu à peu, des fragments d'informations lui revinrent. La mère d'Olivier, jadis, avait connu la pauvreté, les luttes acharnées. Tout à coup, tout semblait s'éclairer. Cette femme n'était pas seulement l'incarnation de la richesse, mais aussi une fille d'un autre monde, hantée par ses propres démons. Clara se rendit compte que ses préjugés n'étaient pas une simple rancœur personnelle, mais le reflet d'une société divisée. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa quête, son désir de comprendre devint aussi celui de lutter pour son identité et celle de sa communauté. Elle s'illustra comme une voix pour ceux qui, comme elle, ressentaient la douleur des jugements. Son cœur battait la chamade, partagée entre l'amour qu'elle portait à Olivier, et la nécessité de défendre ses valeurs. Devait-elle renoncer à tout, au profit de cette vie dorée, ou lutter pour la vérité? Un dilemme se dessina, tandis qu'elle s'interrogeait sur l'avenir. Les défis à venir ne seraient pas simples, mais son affection pour les membres de sa communauté la poussait à persévérer. Clara devait se préparer à une confrontation inévitable avec sa belle-mère. Et la vérité serait peut-être la clé pour unir ces deux mondes apparemment incompatibles. Dans l'ombre du château, l'histoire de Clara, celle d'une jeune femme prête à se battre pour ses convictions, commençait à peine. Que choisira-t-elle de faire lorsque le moment doit arriver? Une aventure palpitante l'attend. Clara se tenait sur le seuil de la forêt qui bordait son village, le souffle court, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Chaque bruit, chaque murmure des feuilles dans le vent lui rappelait que la confrontation avec sa belle-mère n'était plus qu'une question de temps. Les rires des invités résonnaient encore dans sa tête, mais ils avaient perdu toute magie. À la place, une détermination froide et claire s'installait en elle. Les villageois l'avaient encouragé, lui avaient soufflé des mots de sagesse. Ne laisse personne marcher sur tes rêves, avait dit Marie, une amie d'enfance. Clara savait qu'elle devait se faire entendre, non seulement pour elle-même, mais pour toutes ces voix étouffées par le mépris des puissants. Elle avait une histoire à raconter, une lumière à apporter dans l'obscurité qui l'entourait. Les jours passèrent, et chaque moment des angoisses grandissait dans son cœur, la préparant à l'inévitable confrontation. Elle se revoyait à l'intérieur du château, les dorures qui l'entouraient semblant inverser les couleurs de son monde. Elle se devait de prouver que l'amour, la dignité et la lutte pour ses valeurs étaient plus puissants que l'argent et le mépris. Le jour suivant, vêtue d'une simple tunique, elle se dirigea vers le château. Le ciel était morose, comme pour accompagner ses pensées. Elle respira profondément, le parfum des fleurs du jardin envahissant ses narines, une invitation à se battre. À la porte, elle hésita une seconde. Était-elle prête? Mais le souvenir de son indignation, de ses racines, lui insuffla le courage nécessaire. Et la rencontre avec sa belle-mère fut tout sauf amicale. À peine le seuil franchi, la mère d'Olivier apparut,
impérieuse, son visage déformé par une colère sourde. « Comment oses-tu revenir ici après ce que je t'ai dit, Clara » lança-t-elle, sa voix froide comme le métal. Ravalant sa peur, Clara afficha une détermination nouvelle. « J'ai besoin de te parler. Pas en tant que future belle-fille, mais en tant que femme qui refuse d'être traitée en inférieure. Ton mépris ne définit pas ma valeur. » Les yeux de la belle-mère s'agrandirent, visiblement surprise par le ton employé par Clara. « Tu crois pouvoir me tenir tête? Tu n'as rien, aucun héritage, aucune position. » Clara se redressa, remplie d'une force insoupçonnée. « Je n'ai peut-être pas ton nom, mais j'ai une histoire, une culture. Et je refuse de laisser quelqu'un me rabaisser à cause de cela. » Cette vérité résonna entre elles comme un écho lointain. Les murs du château semblaient se fissurer alors que l'émotion montait en Clara. « Tu as connu la misère, tu le sais. Alors pourquoi te retourner contre ceux qui, comme toi, vivent cet héritage douloureux ?» Il y eut un silence pesant. La mère des Olivier, habituellement si sûre d'elle, dévisagea Clara, comme si une étincelle de compréhension venait d'éclairer son visage autrefois impassible. L'idée qu'elle n'était pas seule dans sa douleur commençait à s'ancrer en elle. Mais avant que les mots ne jaillissent, Clara savait qu'elle n'avait pas encore gagné cette bataille. Des voix s'étaient élevées, mais la tension restait palpable. Une tempête se préparait, aussi bien émotionnelle que intérieure, et il lui fallait encore du temps pour réellement comprendre l'intrication de leurs mondes respectifs. Alors qu'elle sortait de la pièce, une question poignante lui traversa l'esprit. Était-elle condamnée à répéter les erreurs du passé? L'avenir de son amour avec Olivier en dépendait peut-être, mais comment? Les décisions à venir seraient cruciales, et Clara se devait de tout mettre en œuvre pour réveiller non seulement sa belle-mère, mais aussi Olivier, pour qu'il voie sa véritable valeur et la force de son héritage. Comment unir ces deux mondes en apparence irréconciliables? La réponse semblait glisser hors de portée, mais Clara était déterminée à ne pas abandonner. Les douces notes de l'amour et de la vérité ne faisaient que commencer leur danse. Clara errait dans les jardins du château, les fleurs vibrant autour d'elle comme les pensées qui l'assaillaient. La confrontation avec sa belle-mère était un choc qu'elle n'était pas encore prête à digérer, et son cœur battait rapidement, partagé entre la peur et l'espoir. Elle repensait à chaque mot échangé, se demandant comment ce simple échange avait pu la marquer à ce point. Les cris des oiseaux semblaient lui murmurer des encouragements, et elle se concentra sur le parfum enivrant des roses. Elles étaient des témoins silencieux de la lutte pour faire entendre sa voix. Chaque pas qu'elle prenait sur le chemin de gravier la rapprochait des Oliver, mais aussi de son propre bonheur et de son identité. Elle savait que chaque bataille, même la plus personnelle, était un pas vers la liberté. Tout à coup, une silhouette familière se dessina au loin. C'était Olivier, son regard inquiet mais déterminé. Elle avait besoin de lui, de son soutien, de sa force. Elle avança vers lui, sentant son cœur s'accélérer non seulement à cause de la tension créée par la communication récente avec sa mère, mais aussi par l'intensité de l'amour qu'elle éprouvait pour lui. « Olivier, commença-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Je sais que ma confrontation avec ta mère t'inquiète. Mais je crois fermement que nous devons affronter cela ensemble. » Il la regarda, un mélange de compréhension et de crainte dans ses yeux. « Je sais que ta détermination est forte, Clara, mais ma mère elle ne change pas facilement. Elle n'acceptera peut-être jamais qui tu es. » Ces paroles, bien qu'elles soient prononcées avec une tendresse sincère, frappèrent Clara comme un coup de poing. Elle voulait croire que l'amour pouvait transcender les différences, que la compassion pouvait briser les préjugés, mais la réalité était plus complexe. Elle dut se rappeler que chaque combat avait son prix. « Mais en quoi devrais-je me cacher, Olivier? Pourquoi ne puis-je pas être fier de mes origines, de ma culture? Je suis bien plus que les stéréotypes qu'elle peut avoir. » La passion dans sa voix résonna comme un appel, une invitation à trouver un terrain d'entente. Il s'approcha d'elle, déchiré entre ses obligations familiales et sa loyauté envers Clara. « Je ne veux pas que tu sois blessée, mais je ne sais pas comment faire face à ma mère. Elle est puissante, et ses mots ont toujours un impact. » Clara sentit une montée des émotions lui serrer la gorge, mais elle refusa d'avoir peur. « Je ne reculerai pas, même si tu hésites. » Elle prit une grande inspiration avant de poursuivre, « Nous devons nous battre pour notre amour. Si notre lien est fort, nous devrions pouvoir faire face à cela ensemble, non? » Oliver baissa le regard, touché par ce qu'elle disait, mais toujours vulnérable au poids de son héritage. « Tu es si courageuse, Clara. J'aimerais être à la hauteur de ta bravoure. » Il l'attrapa par les épaules, leurs yeux se rencontrant dans une ferveur profonde. Clara y vit non seulement de l'amour, mais aussi de l'hésitation.
Elle savait qu'elle ne pouvait pas le forcer à prendre position contre sa mère. Elle ne voulait pas non plus qu'il se sente déchiré entre deux mondes. « Je comprends, Olivier, dit-elle doucement. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu t'engageras à réfléchir. À envisager un avenir où nous pourrions être tous réunis, où l'amour ne serait pas une faiblesse, mais une force. » Un moment de silence s'installa entre eux, lourd de promesses inexprimées et de craintes non dites. Alors qu'ils se séparaient, Clara ressentit un élan de détermination. La lutte pour leur amour ne faisait peut-être que commencer, mais elle était prête à affronter le monde. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle entendit une voix familière derrière elle. « Clara, attends !» C'était Marie, son amie d'enfance, apparaissant à elle improviste, le visage empreint d'un mélange d'excitation et d'inquiétude. « Il se passe quelque chose que tu dois savoir », une nouvelle tension prenait forme, laissant Clara dans l'expectative. Que pouvait bien révéler Marie? Quelle vérité troublante était sur le point d'éclater? Clara se retourna, la curiosité piquée au vif par l'urgence dans la voix de Marie. Les ronds de soleil discountaient sur le visage de son amie, et elle se rapprocha, la main posée sur son bras comme pour ancrer sa présence. « Clara, tu ne vas pas croire ce que j'ai appris. J'ai surpris une conversation entre des domestiques dans le château, commença Marie, le souffle court, son regard scrutant et l'horizon comme si elle craignait d'être écoutée. Le cœur de Clara se serra. De quoi s'agit-il? Marie hésita, puis continua avec une voix basse. Il paraît que ta belle-mère a un secret. Quelque chose que personne ne sait vraiment. Elle a un passé qui pourrait changer notre perception d'elle. La mention de ce secret résonna dans l'esprit de Clara, lui donnant un léger vertige. Un secret? Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas tout, mais on dit qu'elle a dû fuir sa propre famille, à cause d'un scandale, expliqua Marie, ses yeux écarquillés par la gravité de ses propos. Il se murmure qu'elle a des liens avec des affaires louches. Ça pourrait expliquer son attitude vis-à-vis de toi. Chaque mot de Marie la frappait comme des vagues sur une plage battue par la mer. La colère et l'incrédulité se mêlaient en elle. Pourquoi sa belle-mère se permettait-elle de juger son identité, alors qu'elle avait elle-même un lourd passé qu'elle cachait? Clara se redressa, une détermination nouvelle émergeant de cette révélation. Je dois en savoir plus. Cela pourrait être la clé pour comprendre ses réticences. Marie, voyant le changement dans l'expression de Clara, posa ses mains sur ses épaules. Mais sois prudente, Clara. C'est dangereux de fouiller dans le passé de ta belle-mère. Mais Clara secoua la tête à cette mise en garde. Je préfère prendre ce risque plutôt que de rester dans l'ignorance. Cela pourrait nous aider, Olivier et moi. Peut-être que si je découvre ce qu'elle cache, je pourrais mieux lui faire face. Marie acquiesça, mais son regard trahissait son inquiétude. Bien. Je suis avec toi. Nous devons découvrir la vérité ensemble. Le vent commença à souffler, apportant avec lui des bruits de l'avant-cour du château. Les rires des invités résonnaient à travers les jardins, mais pour Clara, l'atmosphère de fête perdait rapidement son éclat. Elle savait que son chemin était désormais empreint de danger et de découvertes. À loin, Olivier se tenait, son regard indécis attiré par le groupe, mais Clara pouvait voir l'inquiétude dans son expression. Elle se tourna une dernière fois vers Marie, déterminée. Je vais chercher ce secret. Et quoi qu'il arrive, je ferai tout pour défendre notre amour. Marie sourit, mais son sourire était teinté d'une gravité palpable. Je te soutiendrai, peu importe où cela nous mènera. Clara ressentit une chaleur nouvelle se répandre en elle, une force naissante, mais la peur d'affronter le passé de sa belle-mère pesait lourdement sur son cœur. Alors qu'elle s'avançait en direction des Oliviers, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Le secret de sa belle-mère était sur le point d'être révélé, et avec lui, les vérités enfouies qui pouvaient bien bouleverser leur vie. Le chemin serait long et chaotique, mais une seule idée brillait dans son esprit, pour l'amour, elle affronterait toutes les tempêtes. Et alors qu'elle serrait les poings, prête à entrer dans la bataille, une question lui brûlait les lèvres, quelles vérités secrètes sont cachées derrière le sourire de sa belle-mère? Que découvrirait-elle au risque de tout perdre? Clara s'approcha d'Olivier, chaque pas résonnant comme une cloche dans son esprit tourmenté. Les murs du château, majestueux et imposants, semblaient désormais étriqués, comme si tout l'édifice était complice du secret enfoui. Le visage d'Olivier s'éclaira en la voyant, mais elle ne pouvait pas partager l'euphorie des festivités qui l'entouraient. « Tout va bien ?» demanda-t-il, un léger froncement de sourcils trahissant son inquiétude. « Pas vraiment » avoua Clara, hésitant à lui révéler le poids de ses pensées. Mais elle savait qu'il méritait la vérité,
surtout maintenant qu'ils naviguaient tous deux dans ces eaux troubles. Marie m'a dit quelque chose sur ta mère. Les mots, une fois prononcés, flottèrent dans l'air lourd. La réaction des Olivier était immédiate. Son sourire disparaissait, remplacé par une intensité troublante. Quoi? Que est-ce qu'elle a dit? Des rumeurs circulent sur un passé qu'elle cache. Clara prit une profonde inspiration. On dit qu'elle a fui sa famille à cause d'un scandale. Cela pourrait expliquer son attitude avec moi. Le silence qui suivit était épais. Les rires des invités, échos lointains et presque irréels, se heurtaient à l'anxiété palpable qui les entourait. Olivier se passa une main dans les cheveux, visiblement perturbé. Tu sais, il est vrai qu'elle peut être difficile. Mais sa vie, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Peut-être que ça n'a rien à voir avec nous. Clara croisa les bras, désireuse de défendre sa position. Mais si cela a une influence sur ce que nous vivons? Je ne veux pas être dans l'ignorance, pas lorsque notre avenir en dépend. Elle observa le conflit dans ses yeux, la lutte entre son amour pour sa mère et son désir de construire une vie avec elle. Je suis prêt à écouter, Clara. Mais prudence, cela ne faisait qu'épaissir la brume de l'incertitude. Pourquoi sa belle-mère se dissimulait elle si bien? Une partie de Clara avait envie de tourner les talons, de fuir ce périlleux chemin. Mais l'autre moitié, plus forte, la poussait à avancer, à se confronter à ses craintes. Je dois savoir, Olivier. Je ne peux pas vivre dans l'ombre. Il lui prit la main, la tenant fermement comme pour l'ancrer à lui. D'accord. Mais promis, on le fait ensemble, sans précipitation. Je ne veux pas te mettre en danger. Un regard de complicité se noua entre eux, une promesse silencieuse d'affronter les tempêtes ensemble. Pendant un instant, une lueur d'espoir éclaira le visage de Clara. Peut-être qu'ensemble, ils sauraient percer les secrets. À ce moment, un cri aigu retentit à l'arrière-cour. Un groupe des invités avait formé un cercle. Intrigués, Clara et Olivier s'approchèrent, échangeant des regards inquiets. Une silhouette instable, elle une des servantes du château, se tenait debout, le visage blême et les yeux écarquillés. Elle est arrivée, balbutiait-elle, la voix tremblante. Elle est de retour. Le cœur de Clara s'emballa à cette annonce et une question obsédante la traversa. Qui donc était cette personne capable de faire trembler ainsi le château? Quelle vérité, désormais, allait se révéler? Elle angoissait et s'empara d'elle alors qu'elle comprenait que le secret était sur le point d'être dévoilé. Les murmures courant dans la foule étaient comme des vagues frémissantes, et chaque regard échangé ajoutait à elle l'angoisse collective. Clara lut l'inquiétude sur le visage d'Olivier, son cœur battant à tout rompre. Qui est-elle? Demanda-t-elle, une boule d'anxiété nouant sa gorge. Avant qu'Olivier n'ait le temps de répondre, la silhouette se nuança dans l'ombre, et une femme émergea lentement du cercle. Elle était d'une beauté frappante, mais son visage était marqué par le temps et l'inquiétude. Ses longs cheveux bruns tombaient en désordre, comme si elle avait fui quelque chose de terrible. L'aura de mystère entourant son apparition ne faisait que intensifier la tension. « Je suis désolée de revenir après tant d'années, commença-t-elle, sa voix douce mais tremblante. Mais il y a des choses que vous devez savoir. Olivier blêmit, la colère et la confusion se lisant sur son visage. Maman? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? La femme se tourna doucement vers lui, une peine non déguisée dans ses yeux. Je sais que j'y aurais dû revenir plus tôt, mais je ne savais pas comment affronter la vérité. J'ai fui par peur, et je vous ai laissé dans l'ignorance, mais il est temps que vous sachiez. Clara, mêlant inquiétude et curiosité, observait Olivier, son expression allant de la surprise à l'étonnement. Que est-ce que tu caches encore? S'interrogea-t-elle à voix haute. Les mots sortirent plus brusquement qu'elle ne l'avait prévu, mais l'angoisse la poussait à vouloir comprendre. Et la mère d'Olivier inspira profondément, comme si elle rassemblait son courage. Il y a des années, j'ai été impliqué dans un événement qui a presque détruit notre famille. Des mensonges, des vérités déformées, et des choix que j'ai faits par amour, mais qui m'ont coûté cher. Clara sentit un frisson d'anticipation s'insinuer en elle. L'atmosphère se chargeait de secrets et de révélations. Olivier ne détourna pas le regard de sa mère, sa colère se mêlant à une lueur d'espoir. Et quoi? Comment cela suffit-il à justifier ton absence? Ce que j'ai fait était pour vous protéger, répondit-elle, sa voix chuchotant avec des éclats d'émotion. Je pensais que fuir vous empêcherait d'être blessé par mes erreurs. Mais la vérité est, tout cela nous a rattrapés. Je suis ici pour réparer les choses. Un murmure parcourut la foule, et Clara ressentit une pression douloureuse dans sa poitrine.
Elle comprenait le dilemme d'Olivier. Comment accueillir cette figure du passé? Comment reconstituer un lien brisé par le temps et les secrets? Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle à Olivier, serrant sa main. Je suis à tes côtés. Olivier hocha la tête, une vague de détermination dans le regard. Alors, dis-moi tout. Je suis prêt à écouter, peu importe combien cela peut faire mal. Je veux comprendre. À cet instant, la tension ne fut plus seulement entre mère et fils, mais aussi entre passé et futur. Clara prit conscience que ces révélations pourraient changer le cours de sa vie, et pourtant, elle se sentait prête. Prête à découvrir, à ressentir, à comprendre le véritable héritage des Olivier. Et la mère d'Olivier rassembla ses pensées, son regard intense scrutant les visages autour d'elle. Le château, autrefois si sûr, semblait plein de dangers invisibles, mais l'atmosphère maintenant électrisée les invitait à une exploration audacieuse. Vous devez savoir qui a vraiment détruit ma vie, et en même temps, peut-être, trouver celle qui peut la reconstruire. Alors que ces mots résonnaient, l'air vibrait d'une énergie nouvelle. Qui serait cette mystère qui changeait tout? Quelle vérité attendait d'être exposée au grand jour, bouleversant les fondations sur lesquelles Clara et Olivier avaient construit leurs rêves? Les regards s'épaississaient, et l'inquiétude continuait de grandir, mais une question s'imposait, allait-il encore être capable d'aimer après tout cela? Elle prit une grande inspiration, le regard déterminé. Tout a commencé avec un chantage, une menace qui pesait sur moi et sur votre père. Je pensais pouvoir gérer la situation seule, mais c'était trop lourd à porter, avoua-t-elle, des larmes perlant au coin de ses yeux. Olivier blêmit à l'évocation de son père. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cela? Pourquoi prendre la décision de fuir plutôt que de tout m'expliquer? La colère et la douleur dans sa voix résonnèrent comme un écho dans le silence tendu. J'avais peur, Olivier. Peur de ce que cela aurait pu vous coûter, avouez à ta sœur. Lorsque je suis parti, je pensais qu'en disparaissant, j'éloignais le danger, expliqua-t-elle, sa voix se brisant. Mais la vérité est que partir n'a fait qu'empirer les choses. J'ai porté ce fardeau seul, pensant protéger ma famille, alors que ma décision nous a séparés. Clara, troublée, réalisait que cette histoire, tout ce passé caché, pouvait bouleverser leur vie de manière inimaginable. Elle regarda Olivier, dont les traits se crispaient, contenant 1000 émotions à la fois. Un mélange de désespoir et d'espoir. Et maintenant tu reviens pour tout réparer, demanda-t-il, un éclat de défi dans ses yeux. Tu penses vraiment que tu peux juste entrer dans ma vie et tout effacer? Non, c'est exactement le contraire. Je ne demande pas pardon, je veux juste que vous compreniez, répondit-elle, la voix tremblante. J'ai rencontré des gens, des situations terribles, et j'ai compris que fuir n'était jamais la solution. La foule observait la scène, les yeux fixés sur ce moment décisif. Les murmures s'intensifièrent, frisant le drame. Quelque part, Clara ressentait une irritation croissante envers ce besoin constant de faire attention aux autres. Elle voulait crier, prenez position. Ton retour me trouble, murmura Olivier, regardant au-delà de sa mère. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, même après toutes ces années. À ce moment, la mère d'Olivier avança d'un pas et toucha doucement la main de son fils, comme pour apaiser les tempêtes intérieures qui le dévoraient. Tu n'as pas besoin de me croire tout de suite. Mais je te promets de tout expliquer. La personne qui m'a fait cela, c'est quelqu'un de très proche de nous, un homme que je croyais être un ami. Les yeux des Olivier s'agrandirent, balayant la pièce à la recherche de réponses. Un ami? Qui cela peut-il bien être? La confusion et la peur mêlées rendirent sa voix presque inaudible. Un grondement résonna au loin, comme un présage. Clara, ressentant que la bataille ne faisait que commencer, se rapprocha des Olivier, prenant sa main dans la sienne avec une force nouvelle. Nous demanderons des réponses ensemble, déclara-t-elle, sa voix claire comme le cristal. Nous ne nous laisserons pas abattre par ça. La mère d'Olivier hocha la tête, reconnaissant cette force entre eux. Le chemin que nous devons parcourir n'est pas facile, mais nous devrons trouver cette vérité. Ensemble. Les paroles résonnaient encore lorsqu'un homme apparut à l'entrée du hall. Il était grand, avec une expression jalouse, le regard dur comme la froid métal. Clara sentit une chaleur soudaine dans son cœur. Qui était-ce, et quel rôle jouait-il dans ce chaos émotionnel? Je vois que votre famille a décidé de s'ouvrir au passé, lança-t-il avec un rictus. Mais sachez que certaines vérités peuvent être meurtrières. Alors que les regards se tournaient vers cet étranger, un sentiment de terreur s'empara de la pièce. Les secrets n'étaient pas seulement du passé, ils menaçaient aussi l'avenir. Clara frissonna, la détermination se mêlant à une nouvelle inquiétude.
Quelle menace ce nouvel arrivant représentait-il et que voulait-il dire par vérité meurtrière? La tension se resserrait, laissant présager une confrontation inévitable. Clara se tourna vers Olivier, leurs mains toujours liées. Quelle révélation les attendait encore et jusqu'où cela les mènerait-il? Clara ne pouvait plus détourner les yeux de l'homme qui se tenait là, le regard plein de défis. Une tension palpable flottait dans l'air, rendant chaque seconde encore plus interminable. Elle avait l'impression de pouvoir sentir son cœur battre à tout rompre, mêlant peur et détermination. « Qui es-tu pour menacer ma famille ?» demanda Olivier, sa voix tranchante comme une lame. Il s'était interposé entre sa mère et cet étranger, prêt à défendre ceux qui l'entouraient. Clara admirait sa bravoure, mais la peur de l'inconnu la rattrapait brutalement. L'homme esquissa un sourire sinistre. « Oh, je ne menace personne. J'appelle simplement à la prudence, répondit-il d'un ton velouté. Je suis un ami, après tout. Vous ne savez pas à quel point cette petite histoire de famille peut attirer l'attention des mauvaises personnes. Qu'est-ce que tu sais vraiment, insista Olivier, décidant de ne pas se laisser intimider. Dis-nous ce que tu veux dire par là. L'étranger avança d'un pas, ne quittant pas Olivier du regard. Écoutez, je ne suis pas ici pour vous nuire, pas encore, du moins. Je suis ici pour vous faire comprendre que creuser dans le passé, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. Une fois ouverte, on ne peut jamais revenir en arrière, dit-il, son sourire s'agrandissant. Clara se sentit prise au piège, comme si ce qu'il disait résonnait en elle avec une vérité effrayante. Quelles étaient ces vérités, et à quel prix seraient-elles révélées? Tout ce que je veux, c'est comprendre, rétorqua Olivier, la résilience dans sa voix. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. L'homme s'arrêta, scrutant la petite famille. Ses yeux se posèrent sur la mère d'Olivier, et un changement subtil mais significatif s'opéra dans son expression. Elle sait beaucoup plus qu'elle ne le dit, affirma-t-il, la voix chargée de sous-entendus. Et si j'étais vous, je me méfierais de qui l'on considère comme ami. Clara sentit un frisson parcourir son échine. Les mots de cet homme, bien que déguisés d'une politesse déconcertante, étaient une menace voilée. Tu n'as aucun droit de parler ainsi sur notre famille, s'écria-t-elle, les larmes aux yeux, la colère bravage. Le regard de l'homme se durcit. Mais j'ai tous les droits, puisque je connais ceux qui veulent voir votre mère payer pour ses choix. En fait, je devrais vous remercier, car votre réaction est exactement ce que je viens de constater tant de fois auparavant. L'angoisse de Clara se muait en un besoin pressant de comprendre ce qui se tramait. Avant qu'elle n'ait pu poser plus de questions, Olivier, dans une impulsivité protectrice, fit un pas en avant, sa voix vibrante. Je vais te demander de sortir, de bien vouloir laisser ma mère et moi en paix. À cet instant, l'homme fit un léger mouvement de tête, comme s'il acceptait la demande, mais Clara pouvait voir qu'il n'était pas là par simple courtoisie. Je reviendrai, et lorsque cela arrivera, soyez prêts à entendre des choses qui pourraient changer votre perception de tout cela. Sachez seulement que je ne suis pas un ennemi tant que vous ne vous mêlez pas de ceux qui vous dépassent. Il se détourna, disparaissant lentement dans la foule, laissant un brouillard d'incertitude et d'inquiétude derrière lui. La mère des Olivier se tenait là, témoin silencieuse, la peur et la confusion se lisant sur son visage. Clara, encore sous le choc, chercha le soutien des Olivier, ses doigts s'enroulant autour de sa main avec l'urgence d'une promesse silencieuse de rester unis. Nous allons démêler cette histoire, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais fermée. Et nous le ferons ensemble, ajouta Olivier, le regard déterminé fixé sur l'endroit où l'homme avait disparu. Chaque mot était une promesse, mais la peur de révéler des vérités cachées restait latente entre eux. Que recelait donc ce passé si lourd? Et quelles ombres obscurciraient encore leur chemin dans les jours à venir? Clara se retourna vers sa mère, cherchant une lueur d'espoir dans son regard, mais les questions restaient plus nombreuses que les réponses. La véritable bataille était loin d'être terminée. À leur insu, une tempête se préparait à balayer leur vie, et les secrets n'avaient pas fini de s'achever. Qui d'autre détient des morceaux de cette histoire brisée? Clara se tenait là, la main d'Olivier serrée dans la sienne, écoutant la foule qui bourdonnait autour d'eux comme un bruit lointain. Les voix s'éteignaient peu à peu dans son esprit, laissant place à une tempête d'inquiétude et de questions. Que savait sa mère? Que cachait-elle derrière son sourire fatigué? Leurs yeux se croisèrent, une compréhension muette passait entre eux. Olivier s'approcha de sa mère, son visage marqué par une inquiétude profonde. « Maman, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Pourquoi cette histoire pourrait-elle t'impacter ?» La mère d'Olivier, généralement si forte, paraissait soudainement vulnérable. Ses traits s'assombrirent,
ses épaules se voûtèrent comme si le poids du monde pesait sur elle. Il y a des choses que vous ne devriez pas savoir, des choses qui pourraient vous blesser, murmura-t-elle, hésitant. Clara, frustrée par son silence, ne put s'empêcher de s'interposer. Mais nous avons le droit de connaître la vérité. Si cet homme mentionne des menaces, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se cache derrière. Olivier osa poser une main réconfortante sur l'épaule de sa mère. Nous sommes une famille. Nous devons être unis, même dans les ténèbres. Maman, dis-nous tout. Un silence pesant s'installa, le genre de silence avant une tempête. Finalement, sa mère, d'une voix à peine audible, commença à expliquer. Il y a longtemps, avant même que vous veniez au monde, j'ai fait des choix qui ont eu des conséquences. Des choix que j'ai regrettés mais que je ne pouvais pas changer. Ces choix, ils sont revenus me hanter. Clara sentit son cœur se serrer. Qu'était-il arrivé pour provoquer tant de mystères? Elle s'imagina des souvenirs enfouis, une vie dont elle n'avait jamais entendu parler. Mais qui est cet homme? Que veut-il dire par une boîte de Pandore? La mère d'Olivier baissa les yeux, visiblement tourmentée. C'est quelqu'un du passé. Une ombre qui ne sait pas lâcher prise. Il pense que certains secrets doivent être révélés et il a raison sur un point, il est dangereux d'ignorer le passé. Clara frissonna. La peur et la curiosité se mêlaient dans son ventre. Et si son retour signifie des ennuis pour nous? Nous devons agir. Ne pas rester là à attendre qu'il revienne. Olivier hocha la tête, l'expression sérieuse. Nous devons faire des recherches, découvrir quelles vérités sont cachées. Il se pourrait que la réponse se trouve dans le passé de ta mère. Sa mère les regarda, une lueur d'angoisse dans ses yeux, mais aussi une lueur de détermination. Peut-être que vous avez raison. Mais soyez prudents. Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. Le trio, uni par l'angoisse, se mit en route vers leur maison. Clara avait des milliers de questions et le besoin de comprendre ce qu'il en était. Chaque pas vers leur destination était lourd de conséquences. En entrant, une réflexion lui traversa l'esprit, leur vie était sur le point de basculer, et une part d'elle se demandait si elle était prête à affronter ce qui les attendait. Ils décidèrent de commencer à fouiller dans le passé, cherchant des indices dans des vieux journaux, des lettres oubliées et des photographies jaunies par le temps. Mais plus ils creusaient, plus les secrets se révélaient, tissant une toile d'angoisse et de mystère autour d'eux. Quant à l'homme mystérieux, il n'était probablement pas le seul à s'être intéressé à leur histoire familiale. Qui d'autre serait susceptible de leur rendre visite avec de sombres intentions? Clara leva les yeux à la recherche des réponses, un sentiment d'appréhension serrant sa poitrine. Serait-elle prête à découvrir l'ensemble de la vérité, même si cela risquait de rattraper leur famille? La tension persistait dans l'air, et une question scordait chez elle, étaient-ils tous de réels alliés, ou la suspicion couvait elle également au sein de leur propre foyer? Les révélations n'étaient qu'un début, et leurs conséquences n'étaient pas encore pleinement comprises. Que se passerait-il lorsqu'un homme reviendrait dans leur vie? Clara était assise dans le salon, le cœur battant, entourée d'Olivier et de sa mère. Leur visage était marqué par l'incertitude, mais une détermination commune flottait dans l'air. La vérité, cette quête pour comprendre, s'imposait à eux comme un crescendo inévitable. Ils avaient passé des heures à parcourir des vieilles lettres, des journaux jaunis, à briser l'omerta qui pesait sur leur passé. Les secrets avaient commencé à s'effilocher, tissant une toile complexe de trahison, de choix douloureux et de secrets de famille. Clara prit une profonde inspiration, un mélange de peur et de courage pulsant dans son corps. Nous devons parler de cet homme, de ce qu'il représente, déclara-t-elle avec force, défiant l'angoisse palpable. Olivier hocha la tête. Oui, chaque minute qui passe nous rapproche de la confrontation. Ce qu'il a dit les vérités meurtrières. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Sa voix tremblait, mais son regard était vif, rempli de la volonté de protéger ceux qu'il aimait. Et la mère d'Olivier, assise sur le canapé, se redressa, son visage blêmissant. Cet homme, il fait partie de mon passé. Je pensais l'avoir laissé derrière moi. Je ne peux pas vous exposer à ces menaces. Clara sentit une vague de compassion pour cette femme, autrefois si forte, désormais marquée par ses choix. Nous allons le gérer ensemble, assura-t-elle, sa main posée sur celle d'Olivier. Nous ne pouvons plus fuir. C'est notre combat à tous. La tension monta alors que leur détermination s'affirmait. La révélation de ce lien avec cet inconnu renforçait leur union. Ils étaient plus que des victimes, ils étaient des guerriers prêts à défendre leur amour. Ils décidèrent de se rassembler, de créer un plan pour exposer la vérité qui se cachait derrière les ombres du passé. Le lendemain,
sous le ciel gris drapé de nuages menaçants, ils se rendirent au château. Clara savait que l'heure de la confrontation approchait, et chaque pas se sentait de plus en plus lourd. Olivier marchait à ses côtés, l'adversité brisant les chaînes de leur peur. En entrant dans la grande salle, des murmures s'élevèrent. Les invités se regardaient avec curiosité et inquiétude. Puis, tout à coup, l'homme mystérieux apparut, un sourire narquois sur les lèvres. Cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené des complices, une petite bande qui semblait prête à tout pour défendre ses intérêts. Clara sentit un frisson le long de son échine, mais elle ne fléchit pas. « Qui êtes-vous pour vous immiscer dans nos vies ?» s'écria-t-elle, sa voix porteuse d'une force qu'elle ne savait pas avoir. L'homme fit un pas en avant, son regard pétillant de malice. « Je suis l'écho du passé qui vient vous rappeler que chaque secret a un prix, répondit-il, sa voix résonnant comme un défi. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes sur le point de réveiller. Les invités, se sentant mal à l'aise, se dispersèrent, laissant le champ libre aux confrontations. Olivier se tenait prêt, la main serrée autour de celle de Clara, une bulle de protection formée autour d'eux. Ce que vous cachez, nous le découvrirons. Nous sommes prêts à tout pour savoir la vérité, déclara-t-il, le regard fixé sur son adversaire. Une tension électrique flottait dans l'air. Vous pensez être suffisamment fort pour affronter ce qui est en jeu ici, lança l'homme, son sourire s'élargissant. Les vérités que vous découvrirez ne vous plairont pas. Avant qu'il ne puisse rétorquer, la mère d'Olivier s'imposa, sa voix ferme résonnant dans le silence. Vous ne nous intimidez pas. J'ai passé trop d'années à fuir mes erreurs. Tout ce que vous essayez de protéger ne vaut plus que l'obscurité. Clara observa sa belle-mère, le cœur battant. Elle voyait en elle cette femme qui avait lutté, qui avait porté le fardeau de ses choix. Nous sommes prêts à entendre votre vérité, quoi qu'elle soit, et à nous battre pour remplir les vides laissés par vos erreurs, dit-elle, sa voix claire comme du cristal. L'homme recula légèrement, comme si la force de leur union l'avait touché. Mais il n'allait pas abandonner aussi facilement. Vous êtes des enfants perdus dans un jeu plus grand que vous. Sachez que des ennemis se cachent dans l'ombre, et vos décisions pourraient coûter cher. Clara prit une profonde inspiration, déterminée à ne pas céder à la peur. Et nous serons prêts à affronter ces ennemis, main dans la main. L'amour et la vérité sont des armes puissantes. Ces mots frappèrent comme une onde de choc. Une montée de tension palpable régnait entre eux, mais la résolution de Clara était plus forte que jamais. Elle savait qu'ils avaient tout à gagner, mais aussi tout à perdre. Alors que les nuages obscurcissaient le ciel au-dessus du château, une clarté émergente se dessina au loin, une promesse de jour nouveau, une possibilité de réconciliation, de renaissance. Le combat qui les attendait serait déterminant. Mais Clara avait pour elle un nouvel élan, une force inébranlable. Quelles que soient les vérités à venir, elle les affronterait avec courage, unie à Olivier et à sa famille, prête à transformer la douleur du passé en une lumière des avenirs. Alors qu'ils se tenaient là, face à l'inconnu, une question brûla sur leurs lèvres. Seront-ils capables de dépasser leur passé et d'autoriser l'amour à triompher, ou leurs secrets les consumeront-ils? N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner immédiatement à la chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est essentiel, vraiment. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, chaque opinion compte et nous informe. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez soutenir la chaîne, chaque action que vous entreprenez nous aide à grandir et à continuer cette belle aventure ensemble.